Alors aujourd'hui, je vais vous parler du fait de vivre en France en tant que famille franco-coréenne. Donc parce que si vous le savez pas, je suis française et je suis mariée à un Coréen et nous avons un bébé. Et du coup, nous vivons en France, comme vous l'avez compris très certainement. Ça, c'est un truc que je ressens vraiment de plus en plus. C'est qu'en fait, on se sent... je vais parler juste de mon point de vue en tout cas. Moi, je me sens vraiment en décalage par rapport à là où on vit. C'est-à-dire que chez moi, on a vraiment une culture mixte. On essaye vraiment de faire les deux, encore plus depuis qu'on a un enfant, pour que vraiment il assimile les deux cultures. Et mais du coup, je me sens pas, alors que je suis 100% française, je me sens un petit peu en décalage par exemple avec mes amies françaises ou français qui sont 100% dans un mode de vie français et même eux parfois peut-être ne comprennent pas certaines choses chez moi. Et également ce qu'on essaye de faire pour notre famille, c'est de mettre en avant les traditions de l'autre pays, donc c'est du pays dans lequel on ne vit pas forcément. Oui c'est ça, je sais plus ce que je dis, du pays dans lequel on ne vit pas. Parce que en fait, forcément, surtout une nouvelle fois, c'est encore pour notre enfant en particulier, de vraiment fêter toutes les fêtes traditionnelles coréennes, le Chuseok, le Seolnal. Bon, alors notre enfant il est encore petit, il a que 13 mois, donc pour l'instant il comprend pas trop ce qui se passe, mais on commence déjà à essayer de le mettre en place. Également, de se demander si vivre dans le pays dans lequel on est, c'est le bon choix. On a entre guillemets le choix, entre grandes guillemets, le choix de où est-ce qu'on peut vivre. Et du coup, forcément, parfois on se dit, est-ce que c'est le meilleur endroit où on peut être? Et finalement, le dernier point que je voudrais apporter, c'est le fait qu'on a peur, enfin, c'est une peur qu'on a, c'est que notre enfant, en fait, il ne parle que la langue dominante, c'est-à-dire ici le français, parce qu'en fait, il n'entendra, là, comme je dis, il parle pas encore, mais en fait, il n'entendra que son père parler coréen dans tout son quotidien. Tu veux venir voir la vidéo? Ça implique également d'avoir un chat qui s'appelle Kimchi. Voilà, du coup, c'est un résumé en gros de ce qu'implique être une famille franco-coréenne qui vit en France. Bien évidemment, chacun a son propre point de vue et voilà, et sa propre expérience là-dessus. Voilà, à bientôt!